Alors, nous sommes le 2 décembre 2018. Hier, j'avais lu le premier chapitre des Galates. Maintenant, je vais prendre le deuxième parce que j'ai pu le lire jusqu'au bout. Là, c'est Paul qui a raconté au premier chapitre ce qu'il a vécu sur les salutations et tout aux Galates. Et puis alors, maintenant, il écrit 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Barnabas voyageait souvent beaucoup avec lui. J'avais pris aussi avec moi Tite. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Donc, on reprécise que maintenant, il a été à Jérusalem, mais en fait, lui, Paul, était le prédicateur pour les non-juifs. Et là, maintenant, il raconte qu'il est revenu à Jérusalem après beaucoup de temps, 14 ans. Je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous savons donc que Jésus nous a libérés de la loi et, bien entendu, que les Juifs, à l'heure actuelle encore, se soumettent à la loi. Or, Paul, qui lui, avant, bien sûr, faisait partie des pharisiens, était strictement soumis à la loi, et bien lui, maintenant, a été interpellé, arrêté par Jésus, qui lui a révélé vraiment la liberté que procure l'Évangile. Alors là, il est donc revenu à Jérusalem, et puis il a retrouvé les frères qui, eux, savent qu'ils sont libérés de la loi, mais il y en a qui se font passer pour des frères, mais qui en réalité vérifient qu'ils respectent la loi. Il s'était furtivement glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous asservir. Voilà. J'ai répété parce que je crois que c'est important. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, on se souvient, c'est le frère naturel de Jésus. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Oui, Paul donnait souvent
portait souvent des biens aux pauvres frères chrétiens de Jérusalem. Dire l'église de Jérusalem, c'était les chrétiens qui étaient là-bas. Voilà. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, alors là, un petit désaccord, vous allez voir. Hein. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas, qui était son compagnon à Paul, même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie, le double jeu. Parce qu'effectivement, Pierre et d'autres sont venus pour voir, parce qu'ils étaient prêts à dénoncer la grâce, remettre les gens sous la loi. Ce qui justement est le grand problème justement des chrétiens, réaliser qu'ils ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ils n'ont donc plus à devoir respecter la loi. Et ceci, en fait, nous le remarquons un peu dans toutes les religions, parce que toutes les religions, d'habitude, c'est il faut faire ceci, il faut faire cela pour mériter son salut. Le message de Jésus, en fait, c'est l'inverse. C'est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme et qui lui donne gratuitement le salut. Il n'y a simplement qu'à croire en lui, l'accueillir, et automatiquement, quand on sait qu'il nous a donné le salut et tout, alors spontanément, on éprouve de la reconnaissance et ça va nous emmener à faire le bien d'une manière spontanée. Plus on se croit aimé, plus on se sent pardonné, et plus alors on va pouvoir avoir l'envie et trouver sa joie à faire le bien, à être juste, à donner tout. Alors en suis-je. Quand j'ai vu, Paul dit, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Pourquoi veux-tu forcer tu forcerais les non-juifs à qui tu as prêché l'évangile de liberté, et puis après, tu veux les forcer à se remettre sous la loi. Bon, j'espère au moins que je ne m'embrouille pas, c'est ce que je comprends. Hein. Nous sommes des juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est ça l'important, c'est là que vraiment le message de la bonne nouvelle se situe. Nous ne sommes plus sous la loi. Les œuvres de la loi, c'est pas ça. Non, la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque chaque personne ne sera considérée comme juste sur la base des œuvres, il y a les virgules qui m'embêtent là, pour presque reprendre la phrase. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes
sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque chaque personne ne sera considérée comme juste sur la base des œuvres de la loi. Bon. C'est puisque personne ne sera considéré, et puis non pas puisque aucune personne, je ne sais même pas si je dis juste. Vous suivez, j'espère. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Compliqué tout ça. Enfin bref, il faut le méditer. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est la signification du baptême. Quand on entre dans l'eau, en fait, on meurt avec Christ, et ensuite, quand on en sort, on est une nouvelle vie. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Jésus-Christ est mort pour rien. Effectivement, c'est écrit, Jésus l'a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Autrement dit, la loi est bel et bien juste, mais c'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Voilà. J'espère pouvoir boucler correctement. Au revoir.